Au service de Dieu. Mes chers enfants, paix à vous. Je suis Jésus, Fils de Dieu, ici parmi vous, pour donner avec vous au Père cette adoration qui lui est due, pour aimer avec vous le Père et pour vous dire comment vous devez le servir pour lui plaire. Le Père mérite votre adoration, il est le Créateur de toutes les choses, et il a donc sur vous tous les droits. Il est Dieu, l'être infini éternel, tout-puissant et immense, qu'on ne peut pas mesurer et qui n'a pas de limite, à qui vont toutes les louanges de toutes ces créatures, auxquelles il a fait don de la vie seulement par amour. De la même manière que les anges l'adorent et que les astres du ciel l'adorent dans leur langage muet, ainsi les hommes et toutes les créatures doivent le glorifier par leur existence. Moi, comme homme, je reconnais sa supériorité et sa grandeur, et je lui rends honneur et gloire, même si comme Dieu je suis en tout égal au Père. Par conséquent, quand vous voulez faire une action agréable, de nature à être agréée au Père et à moi, unissez-vous à mon humanité, pour donner à la divinité cette adoration qui lui revient comme un devoir de votre part. Même l'amour qui unit les créatures à Dieu doit être d'une grandeur infinie, de même que l'amour que le Père porte aux hommes est sans mesure. Mais comment l'homme pourrait-il ainsi limiter dans sa générosité et si prompt à l'égoïsme, aimer d'une manière infinie? Mes enfants, unissez-vous à moi, à ma personne divine, et vos actions, vos sentiments, vos affections s'élèveront au point de parvenir au Père et de lui plaire. Mais que vaudrait l'adoration, c'est-à-dire la reconnaissance de son propre néant face à la divinité? Que vaudrait le fait que vous disiez vouloir aimer Dieu, si vous ne vous mettiez pas ensuite à son service? Je fus le premier de ses serviteurs, et je suis venu dans le monde pour faire sa volonté. Marie, ma mère, s'est déclarée la servante du Seigneur, et quiconque veut suivre nos traces doit servir Dieu dans sa propre vie. Quelqu'un pourrait se demander « Comment ferais-je pour servir Dieu que je ne vois pas ?» Mes enfants, vous ne devriez pas dire que vous ne le voyez pas, parce qu'à travers ses œuvres, vous pouvez bien apercevoir sa magnificence et sa bonté, sa justice et sa miséricorde. Mais même si le créé ne parlait pas suffisamment en votre cœur, voici que je me présente à vous, et je vous dis, si vous voulez me suivre, prenez votre croix. Et encore, tout ce que vous ferez au plus petit de ceux-ci, c'est à moi que vous le ferez. Vous voici indiqué de manière facile de servir le Seigneur. Portez votre croix et servir Dieu dans vos frères. Quand une souffrance vous pèse, quand vous voudriez la faire endosser aux autres à cause de votre propre incapacité à la supporter, c'est là le bon moment pour me servir. C'est une petite croix portée avec sérénité. C'est une partie de la croix qui pèse sur mes épaules. C'est la croix de toute l'humanité. La bonne volonté, la patience, la résignation et la tranquillité avec laquelle vous acceptez votre croix, c'est le moyen de me rendre un service précieux pour le salut de tous. Si en plus ce service est rendu de manière plus immédiate, pour aider quelqu'un qui souffre, j'en éprouve de la joie, parce que c'est mon corps douloureux qui a du soulagement. Je ne pourrai jamais vous faire suffisamment comprendre combien est précieuse votre charité envers les frères. Quand vous me recommandez vos parents, amis ou connaissances malades, vous rendez un service à eux et à Dieu. Quand vous intervenez dans leurs nécessités avec des secours matériels ou des aides morales, vous me rendez un service. Quand vous cherchez à redonner la foi à ceux qui l'ont perdue et que vous vous employez à faire comprendre la nécessité d'une vie vraiment chrétienne, vous me rendez un service. Vous devenez ma parole, mes apôtres, mes personnes de confiance, et je vous bénis. Être au service de Dieu, c'est aussi transformer vos actions quotidiennes en un don. Vous les présentez à vos frères, qui peut-être ne vous en sont pas reconnaissants, mais en les offrant par amour de Dieu, c'est de lui que vous recevrez la récompense. Le service effectué par amour pour Dieu est une louange continuelle pour lui, qui fait mûrir en fruits de grâce même ce qui semble humainement indifférent et de peu de valeur. Désirez donc toujours être des serviteurs de Dieu,
pour pouvoir un jour jouir dans le ciel de cette gloire dont moi je jouis. Une chose très importante doit marquer de manière essentielle votre vie humaine et chrétienne, la joie. Le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie. L'adoration, l'amour, le service doivent être imprégnés de la joie de faire et de donner. Rappelez-vous qu'un saint triste ne peut pas être saint, parce que la tristesse est sœur de la méchanceté. Éliminer la première signifie faire entrer la bonté, changer l'ambiance et rendre tout le monde plus chrétien.